Nous connaissons tous l'histoire de Blanche-Neige, ce célèbre conte des frères Grimm qui a traversé les siècles. Mais savez-vous que derrière la magie et les nains se cachent des faits réels? Inspiré par deux figures historiques, Margaretha von Waldeck et Maria Sophia von Herthal. L'histoire de Blanche-Neige mélange les drames, l'intrigue politique, l'alchimie. Pour rendre ce conte encore plus fascinant, il existe des lieux où ces femmes seraient enterrées, alimentant toujours les légendes. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire sombre et fascinante de Blanche-Neige. Une des sources possibles de Blanche-Neige est Margaretha von Waldeck. Née en 1533 en Allemagne, Margaretha était la fille d'un propriétaire de mines de cuivre. Ces mines étaient exploitées par des enfants, surnommés les nains, en raison de leur petite taille causée par le travail pénible et malnutrition. Près des mines, il y avait des petites maisons, souvent habitées par des groupes de 7 à 10 enfants. Étrangement, ils rappellent les nains du conte. Ces enfants vêtus de bonnets colorés pour être repérés dans les galeries sombres vivaient dans des conditions misérables. Margaretha, célèbre pour sa beauté, fut envoyée à la cour espagnole où elle attira l'attention de puissants hommes, mais à seulement 21 ans, elle mourut mystérieusement, probablement empoisonnée. Ce drame, mêlé à son charme et à la cruauté de sa belle-mère, faisait une candidate idéale pour l'inspiration de Blanche-Neige. Un autre modèle possible est Maria Sophia von Herthal. Née en 1725, elle vivait alors à Hamm en région allemande, entourée de forêts sombres et mystérieuses. Après la mort de sa mère, Maria Sophia fut confiée à une belle-mère cruelle, Claudia Elisabeth von Wedingen. Dans les châteaux familiales se trouve un miroir, connu sous le nom de miroir parlant. Aujourd'hui, il est exposé au Special Museum. Miroir est donné d'une forte résonance acoustique. Il semblait répondre aux questions de ceux qui s'y adressaient, renforçant l'idée qu'il était magique. À 16 ans, Maria Sophia s'enfuit, traversant les collines, les forêts, pour se réfugier dans une maison isolée surnommée la Maison des Sept Nains. Elle termina sa vie dans un couvent, empoisonnée à l'âge de 71 ans. Sa tombe, retrouvée en 1998 à Blomberg, attire aujourd'hui pas mal de visiteurs, intrigués avec son lien avec Blanche-Neige. La reine qui exprime le souhait d'avoir une fille avec une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme le sang et des cheveux noirs comme l'ébène. Elle évoque les 3 grandes étapes de l'alchimie. Le nigredo, le noir, la dissolution et la mort de l'ego. L'albédo, le blanc, la purification et la renaissance spirituelle. Le rubédo, le rouge, élimination et perfection ultime. Blanche-Neige traverse également des épreuves qui symbolisent ces étapes. Son exil dans la forêt représente la phase nigredo, tandis que son séjour avec les 7 nains correspond aux 7 étapes de la purification alchimique. La pomme empoisonnée rouge et blanche symbolise l'union des opposés, essentielle en alchimie. Et son cercueil de cristal illustre la phase d'albédo. Son âme est purifiée. Et enfin, le baiser du prince représente le rubédo, l'union de l'esprit et de la matière. Jacob et Wilhelm Grimm, les célèbres collecteurs de contes, vivaient au cœur du mouvement romantique en Allemagne. À cette époque, l'Allemagne cherchait à préserver son identité culturelle face à une industrialisation galopante. Les frères Grimm, issus d'une famille modeste, se sont d'abord intéressés aux traditions orales, récoltant des récits auprès des paysans et des villageois. Leur but? Préserver un patrimoine en voie de disparition. Mais leurs contes n'étaient pas seulement pour les enfants. Ils contenaient des leçons de morale, des symboles profonds adaptés aux adultes. Le conte de Blanche-Neige reflète cette quête romantique en combinant des faits historiques, des légendes locales et une dose de mysticisme. Les Grimm transformaient une histoire sombre en un récit intemporel. Les lieux de repos des modèles historiques de Blanche-Neige continuent d'alimenter les légendes. Margaretha von Waldeck serait enterrée dans une église Saint-Nicolas à Bad Wildungen en Allemagne. Bien qu'aucune pierre tombale ne porte son nom, cette église abrite une tombe surnommée celle de la princesse empoisonnée.
Des pommes rouges y sont d'ailleurs régulièrement déposées en hommage. Une autre tombe, la cathédrale Saint-Martin à Bamberg. Maria Sophia von Herthal, quant à elle, repose dans une église avec une plaque commémorative à l'entrée qui rappelle son lien avec Blanche-Neige. Ce lieu attire chaque année des visiteurs fascinés par l'histoire de cette femme dont la vie a marqué l'imaginaire collectif. Enfin, on a le château de Lohr am Main où Maria Sophia a grandi. C'est devenu un lieu pèlerinage et son célèbre miroir magique y est exposé. Les visiteurs viennent y admirer cet objet qui est complètement énigmatique. On a aussi supposé, là c'est à vérifier, qu'elle pourrait avoir été enterrée dans une église belge. Blanche-Neige, c'est bien plus qu'un conte de fées. C'est une histoire où réalité, magie et symbolisme se mêlent. Margareta et Maria Sophia, avec leur vie tragique, ont peut-être inspiré ce récit, mais elles sont surtout des héroïnes de leur propre histoire. Et si ces légendes nous rappellent une chose, c'est que les contes de fées, même les plus enchanteurs, trouvent souvent leurs racines dans la réalité. Blanche-Neige continue de fasciner en traversant les siècles, avec une grâce intemporelle. Blanche-Neige, c'est bien plus qu'un conte de fées. C'est une fenêtre sur l'histoire, une allégorie spirituelle et un chef-d'œuvre littéraire. Que l'on explore ses propres racines historiques, son symbolisme, la chimie qui s'en dégage, ou le travail simplement des frères Grimm, chaque détail enrichit notre compréhension de cette histoire intemporelle. Et vous, quelle facette de Blanche-Neige vous intrigue le plus? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi les mystères de Blanche-Neige. Si vous avez aimé cette exploration, abonnez-vous pour découvrir de nouveaux contes, de nouvelles anecdotes, de nouvelles petites histoires dans l'histoire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures.